Bonjour à tous sur la chaîne Wrestling Love. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du tournoi attaque de Dragon Gate pour des aspirants numéro 1 et aussi du show du 5 février au Korakuen Hall avec Pierre. Salut Pierre. Salut, je suis content d'être sur ta chaîne, Emile. Ah Ah là là. Du coup, ouais, on va parler des shows, comme l'a si bien dit Emile, des shows du tournoi tag team de Dragon Gate. C'était Open the New Year Gate, jour de 12. Donc c'était show de l'après-midi, show du soir. Il y avait 2 shows en une journée. Et on va parler... C'est le jour 10. Non, mais ça, c'est Cage Match qui fait des erreurs. C'était le jour 12. Ils mettent pas certains shows pas diffusés. Oh. C'est dommage. Mais, et on va parler également du premier jour du Truth Gate, qui est la nouvelle tournée de Dragon Gate. Et le premier show, c'était un show qui se déroulait au Korakuen Hall, c'était le 5 décembre. Le 5 février, oula. Et qui dit le show au Korakuen Hall dit grosse chose qui se passe. Et il s'en est passé. On va en parler quand on va y venir. Déjà, on va parler un peu du tournoi par équipe, sans rentrer dans les détails monstrueux des shows. Toi, tu vas parler du début, puisque tu as vu le début et moi non. Ouais, effectivement, moi j'ai vu le show d'après-midi et toi, et j'ai vu les 2 shows. Ouais. Les quarts de finale de Dragon Gate Dusty Classic. Ouais, le Dusty Classic. Tant que c'est pas un Wargames. Non, c'était Wargames, c'était la Final Gate. Ouais, c'était la Final Gate. Et du coup, j'ai vu les 2 shows et Emile a vu uniquement le show de l'après-midi. Le show du soir, ouais, le show du soir, oula. Mais c'est parce que, en fait, je dis ça parce que au Japon, c'est le soir, mais chez nous, c'est l'après-midi. Et le show de l'après-midi, pour eux, c'est le matin, chez nous. Voilà. Ah bah ça... Ah là là. Du coup, pour le show de l'après-midi, personnellement, il y a un match par rapport au tournoi que j'ai vraiment, vraiment adoré. C'était le Yamato et Dragon Kid contre Yuti et Don Fuji. En fait, t'as déjà j'ai mis 3,75. En fait, le storytelling du match qui a un peu mis l'accent, c'est que Yuti, en fait, il va coacher Don Fuji, alors que Don Fuji, c'est censé être le vétéran dans la team, et Yuti, c'est vraiment le petit jeune de la team. Et t'as Yuti, en fait, il va applaudir Don Fuji, l'encourager, tout l'aider à faire des trucs, et moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Après, l'équipe Yamato et Dragon Kid, il y a également du storytelling entre les deux. C'est... Et en plus, il fallait évoquer le fait que si Don Fuji et Yuti gagnaient le tournoi, bah Don Fuji allait rejoindre Natural Vibes vu qu'il est là pour remplacer Taketo Kamei. Ouais, en effet, il avait pas été autorisé à rejoindre Natural Vibes après les auditions qu'il y a eu. Je pense que Yuti va avoir un push, clairement. Ça me paraît évident après ce qui s'est passé avec Don Fuji. Et on en reparlera après parce qu'il y a un match de Yuti après. Ouais, en effet. En effet. Mais... Du coup, voilà, il y a ce match-là que j'ai adoré, qui est gagné d'ailleurs par Don Fuji et Yuti, après une intervention de Kai qui va faire perdre Yamato. En un peu plus de 7 minutes, voilà. Sinon, t'as eu un truc très fun aussi en début de show, t'as eu un 2 out of 3 falls entre Okuda et Tominaga, et en fait, Okuda va gagner le premier en un peu plus d'1 minute, et il va gagner l'autre en 10 secondes, voilà. Et j'ai trouvé ça super, et du coup, Tominaga qui continue de se faire défoncer par Keisuke Okuda, bon, en soi, c'est pas fou, hein, clairement. Alors qu'en parallèle, Tomoaki Honma a réussi à pin Tetsuya Naito, hein. C'est l'équilibre. Non, tais-toi, arrête. L'équilibre de Luigi. Ah là là, mais du coup, voilà, c'était assez cool. T'as eu aussi un peu un reproche que j'ai un petit peu, c'est que t'as le Benkei Shuji Kondo contre Kagetora et Yosuke Santamaria, qui dure que 4 minutes pour un match de tournoi. Moi j'ai trouvé ça bien trop court. Enfin voilà. Kagetora, c'est plus cool, hein. Perso, j'ai quand même mis 2,75 parce que j'ai trouvé ça cool, tu vois. Mais franchement. Quoi ? C'est fait bien Kagetora, hein. Ouais, je te dirai pas pour pas te vexer. Voilà. Yosuke Santamaria qui a perdu le match pour son équipe. Hein. Ah là là. Ça va, elle aura un bon match le show d'après. Ouais, mais voilà, du coup, victoire de Benkei Shuji Kondo. T'as eu également, un peu plus tôt dans le show, Mochizuki et Yoshida qui se sont qualifiés pour la suite du show en battant beaucoup Timo Dragon et Ryo Saito. Voilà, j'ai rien à dire sur le match de spécial. Enfin, j'ai mis 3,25, c'était bien, voilà. Et le main event, c'était Diamante et Aita contre Jason Lee et La Estrella dans un match qui a duré un peu plus de 15 minutes. J'ai vraiment adoré ce match, j'ai mis 3,5. Les mecs sont tous super bons. Diamante, les échanges avec La Estrella, c'est fantastique. Non, franchement, j'ai adoré le match. C'est 3,5 qui est presque à 3,75 quoi. Et Aita, c'est Dieu. Et Aita, c'est Dieu, ouais. Non, mais le mec en heal, fantastique. Clairement fantastique, Aita. Bah voilà, du coup, c'était le main event de show de l'après-midi. Si je dois conseiller un truc dans le show de l'après-midi, c'était le Fuji et Yuti contre Dragon Kid et Yamato. Voilà. Donc, je te le conseille, Emile, c'était bien.
Enfin, après, Ouais. privilégie de regarder la Old Dragon Gate. Quand même. Ah là là. Du coup, voilà pour ce petit show On de va passer au l'après-midi. show de l'evening. Ouais, on va passer au Le show du evening. soir, effectivement. Voilà pour ce petit show de l'après-midi. Le show du soir qu'on a vu à deux en plus, donc Qui- ça va aider. qui- On a déjà un Qui peu. va s'ouvrir sur les demi-finales du Ouais, tournoi tag. ouais, directement les demi-finales pour faire la finale en main event, pour mettre des trucs entre les deux, j'ai trouvé ça logique. La première demi-finale, D'accord. c'est Mochizuki et Yoshida contre Don Fuji et Yuti, victoire de Mochizuki et Yoshida. Personnellement, C'est j'ai bien. trouvé. Ouais, ça allait, j'ai mis 3,25, franchement, un bon opener, tu vois. C'est. Ouais, ouais. Par contre, on n'a pas eu le storytelling du show de l'après-midi avec Yuti qui est utilisé comme un peu le vétéran, il n'y a pas eu ça cette fois. Mais enfin voilà, c'est cool, j'aime beaucoup l'équipe entre Mochizuki et Yoshida. Le selling de Mochizuki dans le match est très cool, enfin franchement, très bon match, voilà, 3,25, bon opener, j'attendais pas nécessairement plus, victoire de Mochizuki et Yoshida, logique. Je m'attendais pas à grand chose de Don Fuji et Yuti ensemble. Ouais, moi non plus. J'attends plutôt de le voir Yuti et Taketo Kamae ensemble. Ouais, Déjà que Yuti, ouais. il est bien poussé en ce moment, mais on en reparlera bien sûr encore. Après, puisque... Ouais. Ouais, en effet, Yuti ça va avoir un gros push, hein, je pense. Hein. Clairement, ça a été montré comme Ouais, tel, en ouais. tout cas. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, l'équipe entre Mochizuki et Takeshi Yoshida? Elle est sympa, elle va bien ensemble. Enfin, voilà. Oui, je suis d'accord. Non, si, franchement, Mochizuki et Yoshida. En fait, je trouve que c'est bien, après avoir face turn notre ami Takashi Yoshida, je trouve que c'est bien de le foutre directement avec Mochizuki. J'aime bien le fait que c'est son senpai, entre guillemets, c'est lui qui l'a appris au dojo, tout ça, et qu'ils fassent équipe ensemble, c'est mignon. Oui, je suis d'accord, personnellement j'aime beaucoup. Enfin, c'était le meilleur moyen pour sortir Et puis Yoshida c'est bien, du t'as un chlorade. vétéran dans l'équipe, et Mochizuki qui s'en sort bien, qui fait des bonnes perfs. Et Takashi Yoshida qui devient face. Oui, non, c'est bien. En soi, il n'y a pas grand chose qui a changé, mais bon, il marche bien en face, je trouve. Ça va. Ouais. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette équipe. Et t'as mis combien au match? On s'en fiche. J'ai pas noté. Moi, je note pas maintenant, apparemment, parce que vraiment, il y a un match à 3,75 ou à 3. Ou à 4. Quoi. Oui, non, je comprends. Enfin, moi j'ai mis 3,25. Voilà, du coup, on va passer à la deuxième demi-finale. Il y avait Benkei Shuji Kondo contre Diamante et Eita. Ça a duré 11 minutes, là aussi à peu près le même temps. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bon. J'ai mis 3,75. L'un des meilleurs matchs du show. C'est Eita, toujours un super heel. Et le storytelling est présent avec Benkei, ancien membre de Red, qui s'est fait dégager par Eita. Voilà, c'est. Même Kondo fait une très bonne perf, franchement, un mec qui a beaucoup d'impact dans ses coups, dans ses close lines, c'est toujours très cool à voir, voilà. Moi, 3,75, franchement, j'ai bien kiffé ce match. Ouais, je suis d'accord, c'était un très bon match. Enfin, c'était un bon match par rapport aux autres. Ouais. Et pour une fois, oui, je trouve que Shuji Kondo, il a fait une bonne perf. D'habitude, Shuji Kondo, c'est un peu balèque pour moi. Mais là, dans ce match-là, ça a marché. Ouais, je peux Et comprendre. avec Benkei, c'était une bonne association. Dommage qu'elle dure pas. On en reparlera, mais... Je peux comprendre. Moi, j'aime beaucoup Shuji Kondo, personnellement, mais ouais, je peux comprendre. Mais non. L'association aurait pu durer, mais bon... Après, Shuji Kondo, faut savoir aussi que c'est un mec qui a été chez Dragon Gate au tout début de Dragon Gate. Et en fait, il a été là, et dès que la Dragon Gate a été créée en tant que telle par Shima, il est parti après 2004 et il est revenu juste en 2020 quand Ultimo Dragon est revenu. Si tu veux. Oh bah ça alors. Ah là là. Shuji Kondo, c'est un peu un mec d'Ultimo Shuji Kondo. C'est un peu un Ultimo Dragon guy. Ouais. Ah là là. Comme les Paul. Il y a les Paul Heyman guy, il y a les Ultimo Dragon Guy. Non, ouais, c'est vrai, c'est un peu Ultimo Dragon Guy, Shuji Kondo. Il y a les Shima guy aussi. Ouais, il y a des Shimakai. C'est. Bref. Non, vraiment, rien à redire. Oui. Ouais, mais je dirais que c'est mon match préféré, même de tout le tournoi, mais en même temps, je n'ai pas vu tout le tournoi. Non, oui, est-ce que, à partir de ce moment-là, t'es hype ou pas par voir Benkei Kondo contre Mochizuki Yoshida? Quand on sort des demi-finales. Pas trop, moi je voulais voir Diamante et Eita contre Mochizuki et Takashi Yoshida, mais bon, au final, quand on a vu ce qu'il y a eu plus tard dans le show Nikki, ça m'a pas dérangé. Oui. Il y a un truc qui se protège entre Eita et Yoshida, c'est normal. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Du coup, la fameuse finale,
C'était Mochizuki Yoshida contre Benkei Fujikondo. Je pense. Tu veux qu'on parle des matchs d'avant ou pas? Je veux bien qu'on parle du match, parce que pour moi, le match marquant qu'il y avait derrière, parmi les autres matchs, c'était le Natural Vibes contre Dragon Kid, Kagetora et Yosuke Santamaria. C'était très fun. Ouais, c'est vrai que vu qu'il y a Yosuke, ça doit aider, je pense. Bah moi. Ouais, Yosuke qui a essayé de pécho Susumu, Xi, mais bon, Xi il voulait pas. C'est triste. Yosuke est pas dans Natural Vibes. Comme j'aurais pu penser avant les auditions. Mais... Non, oui, personnellement, moi, en tout cas, c'est bien aimé, mais trop long. J'ai mis 3,5, c'était fun. Moi, j'ai mis 3,25 parce que trop long, sinon j'aurais mis 3,5. 14,30 pour faire ça, je sais pas. Je sais pas l'intérêt en fait de faire ça en quasiment 15 minutes, quoi. 14,27. Ouais, voilà, quasiment 15 minutes. Pour calmer la foule avant la finale du tour tag, je sais pas. Non, mais oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais enfin, je sais pas, je sais pas, bah pour moi, en fait, c'était trop long pour ce que c'était, en fait. C'était cool, franchement, il y a des spots sympas avec Santa Maria. T'as de l'in-ring super avec Yokosuka, voilà, Dragon Kid, bref, c'est normal. Mais d'ailleurs, si on avait ce match pour les titres triangles, moi, ça m'aurait pas dérangé. Ah oui, non, moi non plus, franchement, ça aurait été super. Et vu que là, sur la live, ils ont gagné, je pense pas qu'on l'aura, du coup, tu vois. Oui, et puis, un autre truc. Ouais. On en parlera ouais. Oui, au show d'après. Je vois ce que tu veux dire, ouais, on en parlera au show d'après en effet. Mais du coup, on va pas perdre trop de temps non plus, on va passer sur la finale. Mochizuki et Yoshida contre Benkei Kondo. Ouais, en effet. Du coup, moi c'est mon match préféré du show, je le dis tout de suite. J'ai mis 3,75. C'est vraiment génialement amené dans le sens, là t'as Mochizuki Yoshida qui viennent de se mettre en tag, qui gagnent le tournoi, qui vont affronter Red, Clan qui a viré Yoshida il y a un mois. Enfin, franchement, je trouve. Déjà, et en plus, la construction du match est très logique. T'as Benkei, franchement, Benkei, je le trouve pas spécialement à 100% depuis ce qui s'est passé avec Sean Skywalker, mais il reste toujours très cool, donc ouais, voilà. Yoshida qui est un lieutenant du clan Red, enfin, c'était un vétéran du clan Red, c'est-à-dire. T'avais lui, BXB Hulk, et. C'est qui le dernier? Beaucoup Timo, ouais. Et Big Shimizu, ouais, exact. C'est un peu les lieutenants vétérans. Maintenant, les lieutenants, c'est plus BXB Hulk, SB Kento et Kai. Et Ishida, quoi. Et Kai aussi. Et Kai aussi. Ouais. Ouais, Kai quand même. Ouais, Kai, perso, je le mets devant BXB Hulk en tant que sa place dans la carte. Hein. Moi, je le mets devant BXB Hulk. Ce push monstrueux de Kai. Oui. Et voilà, quoi. Non, oui, et mais du coup. Moi, ils ont pas fait pareil avec Hip Hop Kikuta, ça aurait fait trop, je pense. Hip Hop Kikuta, il est plus en dessous. Oui, je suis d'accord, c'est normal. Mais du coup, ce que j'ai bien aimé, moi, dans le match, c'est qu'en fait, t'as, dans les deux équipes, là, t'as Benkei et Yoshida. Et ces deux mecs qui veulent aller se venger de Red. Enfin, voilà, ces deux mecs qui veulent vraiment se venger de Red, et je trouvais que tu le sentais vraiment dans le match. Et bah voilà, j'ai trouvé ça génial. C'était solide, moi j'ai mis 3,5 parce que pour une finale de tournoi, ça manquait, je trouve, un peu de dynamisme, mais bon. Techniquement, faut se dire que c'est un tournoi sur un jour. Donc... connaissant les mecs, je m'attends pas à voir la même chose que si j'avais vu Eita et Diamante sur le ring, quoi. Je veux dire, c'est pas avec Mochizuki Yoshida ou Benkei que je vais avoir le même dynamisme que je vais me taper avec Eita Diamante, tu vois. Ah, bah oui. Moi, ça me choque pas, personnellement. Mais voilà, moi, gros 3,75, de toute façon, on a quasiment la même note, donc clairement, voilà. Ouais, voilà. Moi, mon match préféré de tout le tournoi. Et après ça, on a eu confrontation entre les champions tag et Mochizuki et Yoshida. Ouais, en effet, pour clore le show. Ouais. Petite promo d'après-match pour finir le show. Ouais, très bien. De toute façon, le match va être très bien amené encore dans les shows de construction, donc voilà, ça me... Ah, le match, il y a moyen que ça soit quelque chose de bien, 4 étoiles, hein, vraiment... Ouais, au moins. Du coup, voilà pour ce petit tournoi tag. On va pouvoir passer au show numéro 1 du Truth Gate, qui s'est déroulé le 5 février. Alors... Le premier show diffusé. Ben non, c'était le premier show tout court, du Truth Gate. Ah, bon ça change pas grand-chose. Ah là là. On a commencé avec la team Beaucoup Timo, Punch Tominaga et Ryo Saito qui ont battu Don Fuji, Gama et Ultimo Dragon. C'est fun. Voilà. Ah là là. Je vais me faire strike pour des droits. Je vais me faire strike pour les droits. Ah là là.
Non, voilà, c'était marrant. Non, ouais, du coup, moi j'ai bien aimé le match. Personnellement, j'ai mis 3. Hein. J'ai trouvé ça bien, mais c'est vraiment un opener de comédie, tu le sens. Mais c'est clairement bien. Et c'est bien pour le match gratuit diffusé sur YouTube. Oui, pour le match gratuit diffusé sur YouTube, c'est vrai, c'est bien. Bien sûr, qui est toujours le premier match de chaque show diffusé. Et il y a eu un moment drôle avec Ultimo et Beaucoup Timo à la fin quand Beaucoup Timo a gagné. Ah oui, aussi quand t'as Ultimo qui levait la main, la foule réagissait et que Beaucoup Timo il faisait pareil. Ah ouais, c'était trop drôle quand les deux levaient la main. Vraiment, ouais. Ouais. Et à la fin, Ultimo Dragon, il a mis un taquet, il a mis un taquet à Beaucoup Timo, et du coup, rip l'équipe entre Ultimo et Beaucoup Timo. Ouais, mais c'était drôle, c'était drôle. Et la team Beaucoup, de toute façon, c'est quelque chose qui fait surtout pour de la comédie. Et Je sais pas si c'est un vrai turn, je sais pas si on aura peut-être un jour Beaucoup Timo Ultimo, je sais pas si on aura un singles match, je sais pas. Ce serait cool, mais pas tout de suite. Gamma s'est pris le pin aussi. Faut rappeler, Gamma s'est pris le pin. Ouais, mais on s'en fout. Don Fuji, il mérite d'être protégé quand même, il fait du bon taf. Et en plus, je l'ai dans la Dragon League. Hop là, moins 2 points perdus. Et ensuite, on a eu Keisuke Okuda et Yosuke Santa Maria. Ah ouais. Que j'aime. Ouais. Tu aimes Yosuke Santa Maria. Qui ont battu Genki Horiguchi et Kenichiro Arai. Alors, c'est passé un truc assez bizarre. Du coup, il y a eu un bug avec le network dans la salle, enfin, avec la diffusion. Du coup, t'as un moment, on va parler de ce moment-là du match. Bon, déjà avant, à l'entrée, t'as Yosuke Santa Maria qui portait un masque comme Keisuke Okuda. Ouais, en effet. Et Okuda fait une super perf dans le match. Super perf d'Okuda. Et Yosuke essaie de pécho tout le monde dans le match, donc super perf aussi. Surtout Kenichiro Arai. Ouais, et Kenichiro Arai, d'ailleurs, c'est lui qui a le dernier échange qu'on a pu voir avec Okuda. En fait, t'as Arai qui fait un roll-up sur Okuda se dégage à 2, et là... En fait, et là, mascarade. Et là, c'est une mascarade. Et là, sur la vidéo, on tombe sur l'entrée de mascarade. Du coup, en fait, le match est cool. Après, j'ai vu sur Cage Match, le match dure 8 minutes, donc ça va. On a loupé maximum 2 minutes du match, donc ça va. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai mis 2,5, mais voilà quoi. En gros, le finish, nous qu'on a vu, c'était à Yosuke qui allait faire un bisou à Kenichiro Arai, mais du coup, il a esquivé, et Keisuke Okuda s'est pris le bisou. Du coup, il est tombé au sol, et t'as Kenichiro Arai qui a fait un roll. J'en ai eu très peur à ce moment-là. Ouais, et Okuda, on a vu Okuda se dégager, et là on a vu Mascarade faire son entrée. Mais il y a eu compte de 2, voilà. Voilà. Et du coup, Mascarade a fait son entrée. Mais faut rappeler aussi que du coup, Okuda et Santa Maria ont gagné. Hein. Et du coup, Mascarade a fait son entrée, puisqu'il y a eu un 4 contre 4, Red contre Mascarade. Diamante, Hip Hop Kikuta, Kaito Ishida et Kazuma Sakamoto contre Jason Lee, Kota Minoura, La Estrella et Shun Skywalker. Le match a duré 8 minutes 30, j'ai trouvé ça super, bordel. Oh, j'ai mis 3,5. J'ai trouvé ça tellement super. On en fait pas trop pour un 4 contre 4, c'est bien. Pour moi, c'est le match du show, hein, clairement. Et Kaito Ishida a pris un peu de momentum. Bon, en même temps, alors ça aurait dû être d'autres matchs, les matchs du show, mais le problème, c'est que c'était très scénarisé cette fin de show. Oui, la fin de show. Mais pour moi, le match du show, hein, clairement, c'est la performance des mecs est superbe. Surtout. Qui va finir sur Jason Lee, qui va prendre un peu de momentum. Ouais. Et il y aura. Alors d'ailleurs, Kaito Ishida, quand il arrive, il joue avec sa clé Challenger. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas trop gagner. Et voilà, après, à la main, il y a même un petit face-off avec Shun. Voilà. Ouais, c'est très cool. Franchement, le match m'avait pas mort, hein, le Ishida Shun. Pareil dans le match, t'as Kazuma Sakamoto. Franchement, je m'en fous d'habitude de Kazuma Sakamoto, mais dans le match, je l'ai vraiment trouvé super dans ce qu'il faisait. Très propre. Très propre. Moi, j'ai trouvé ça super propre ce qu'il faisait. La Estrella aussi. La Estrella, un mec comme Diamante. Ouais, la Estrella, il a fait des trucs super pendant le match. Ouais, clairement, des bons dives. Ouais, Sugi, il a fait des trucs bien. Ouais, Sugi de la Zero One, ouais. Mais... Et là, si ça se trouve, c'est pas lui depuis le début. Ah, ce serait quand même bête. Mais franchement, Shun Skywalker contre Kaito Ishida, j'ai vraiment une putain d'envie de voir ce match. Ouais, mais pendant le mois de mars, on aura le temps de faire review et preview Dragon Gate, puisqu'il y a 3 pay-per-view. 3 gros shows. C'est comme ça que j'appelle un gros show. Hein. Ouais, mais en soi, tout était pay-per-view vu que tout est diffusé sur le Dragon Gate Network. Non. Non, mais je veux dire, pour moi, c'est pas des pay-per-view, c'est juste des gros shows. Bon, d'accord. Bon, les 3 gros shows avec les 2 nuits du Champions Gate, où on va pas faire la preview, mais pour l'instant, on a les challengers au titre tag, c'est Armo Suzuki et Yoshida contre Kai et Hulk. On a aussi Ishida contre Shun. Pour le titre. Dream Gate. Ouais. En effet.
Du coup, on va pouvoir passer au prochain match. C'était Baby Hulk et Eita contre Mochizuki et Yoshida. Le match a duré 9 minutes, là aussi adoré. 3,25, je suis proche de mettre 3,5. Mais en fait, c'est peut-être un peu trop court, tu vois. Là où pourtant le match d'avant est un peu plus court, mais j'arrive à mettre 3,5, là, tu vois, ça a délivré un peu moins. C'est surtout très protégé encore, hein, ce qui se passe entre Yoshida, Eita, même Bex Bulk, Mochizuki, bref. Ouais, mais ça, bordel. C'est une affiche que je pourrais revoir sur une des nuits du Champions Game, ça me choquerait pas. Hein. Ouais, pareil. La nuit où Bex Bulk défend pas, tu refais ce match, mais tu lui donnes du temps, tu fais 4 étoiles. Même faire un Eita contre Yoshida, peut-être. Même un Eita contre Yoshida, ouais. Moi, franchement, pendant le match, putain, Baby Hulk, le mec, il est pété de partout, comment il catch, c'est une dinguerie. Oh là là. C'est un malade. Non, c'est une dinguerie, Baby Hulk. C'est kick, bordel. Ouais. Franchement, il finit en foutant un gros kick sur Yoshida, je crois. C'est Yoshida qui prend le pin. Je me souviens plus trop de la fin du match, en vrai. En fait, t'as Baby Hulk qui fait un gros super kick sur Yoshida. Je crois que c'est Yoshida qui prend le pin. Il me semble que c'est Yoshida. Et non, franchement, super. Ouais, c'est ça. C'est peut-être un peu trop court. C'est peut-être un peu trop court, mais t'as de l'in-ring, t'as du storytelling. Je pense que du côté de Champions Gate, il y a pas mal de rivalités, de rematchs de certains des shows diffusés qu'on va revoir. Oui, je suis d'accord. Enfin, t'as de l'in-ring, t'as du storytelling, t'as tout ce qu'il faut, quoi. C'est peut-être un peu trop court, mais gros 3,25 pour moi. Et, franchement, je pense que c'est possiblement mon deuxième match préféré du show, en tout cas. Voilà. Du coup, on peut passer au prochain 6-man tag team match. On a Benkei Kagetora Shuji Kondo contre Keizi, Susumu, Yokosuka et Yuti, donc les Natural Vibes. C'est une victoire de Keizi, Yokosuka et Yuti. 13 minutes, vraiment très très bien, 3,25. Là, j'ai peut-être préféré le match d'avant, mais c'est la même note, voilà, parce que pour moi c'est sensiblement la même chose. Mais je suis plus proche du 3 que du 3,5, quoi. Belle perf de Yuti qui fait des super trucs. Oh ouais, Yuti, il est super perf. Avant le match, t'as une chanson de Natural Vibes aussi. Oui, bah, c'est la première danse de Natural Vibes. Je crois que c'est Xi qui rappe. Ouais, c'est Xi. Ouais, c'est Keizi. Ouais. Xi, le boss, hein. Son look des Natural Vibes, c'est meilleur que tout ce que j'ai jamais vu Xi avant. Ouais, mais il va toujours perdre les matchs de Dreamgate. Non, mais arrête. C'est Keizi, il est voué à perdre les matchs de Dreamgate. Il est voué à faire les... Arrête, Yosuke. Il est voué à perdre... Ah là là. Bon, on va pas perdre de temps non plus, hein, c'était bien. Ouais, voilà, bien. Et surpris aussi du fait que les Natural Vibes gagnent 2 six-man d'affilée, tu vois. Genre, j'ai l'impression que le but, c'est pas spécialement de leur trouver des challengers, en fait. Bah, tant qu'on n'a pas un peu stabilisé la situation au niveau des unités, moi, ça me dérange pas. Il y a déjà eu un match pour les 10 triangles qu'ils ont gagné contre Rennes. Donc, Bah ouais, mais ils ont pas de défense et on ne cherche pas à leur trouver des challengers vu qu'ils gagnent tous les six-man, en fait. Mais il reste 3 shows non diffusés, puis il reste un show ou 2 avant Champions Gate. Donc. Oui. Mais même imaginons que le titre soit pas défendu à Champions Gate, ça me choquerait pas. Plus tôt tu commences à builder, mieux c'est. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bah, il y a trop de choses à builder là. Déjà, il y a plein de choses, ils n'arrêtent pas de builder les choses depuis le début. On va parler d'autres choses à builder, parce qu'on va parler du main event. On va parler du main event. Dragon Kid et Yamato contre Kai et SB Kento. Un match de fou furieux, 1 minute 25, qui se time par DQ, j'ai mis 4 étoiles. Non, je rigole. Non. 1 minute. Alors, 1 minute 25, DQ, voilà, victoire de Dragon Kid et Yamato. SB Kento qui démasque Dragon Kid, j'ai mis 5. Non. Non, mais quand même, faut dire ce qu'il y est. Il y avait une tension, une agressivité, c'était. Première minute 25, vraiment, c'était bien. T'as la rivalité Kai Yamato, t'as la rivalité Kento Dragon Kid. Voilà. Et t'as Kento qui fait en plus un gros callback au Final Gate quand il avait démasqué Dragon Kid. Et ça nous donne ça. Ouais. Et c'est au match d'après ou à ce match-là qui laissait de... Non, la soumission, c'est... La soumission, c'est au match juste après. Du coup, l'arbitre va restart le match. Et tu vas voir que 2 minutes 30 pour avoir une victoire de Dragon Kid et Yamato, avec Dragon Kid qui fait le tomber sur SB Kento, avec l'aide de Yamato qui a dégagé Kai. 2 minutes 30. Et Kento, pendant le match, fait un bon callback au Final Gate en tentant sa soumission avec laquelle il avait fait abandonner Dragon Kid et donc fait disband de Toru Human. Moi personnellement j'ai mis 3, j'ai compté les 2 matchs en même temps pour mettre ma note, hein. J'ai pas mis 3 pour un match. Oui, voilà. En vrai ça va les 3, hein. C'était très protégé mais ça fait le taf. Mais ça reste super, c'est ça, je me dis putain les mecs font un match de même pas 4 minutes et ça reste super. On parle pas de Drew McIntyre contre... Oh non, pas Drew McIntyre contre Goldberg, j'en ai parlé, n'hésitez pas à aller écouter ma review du Royal Rumble au passage. Mais non, c'est bon.
Kémy l'a écouté en avant-première. Oui, c'est vrai. On est transparent. J'ai écouté. À la base, on devait la faire ensemble. Je devais me battre contre Pierre pour défendre la génération Inter et la nostalgie, mais au final, je me suis dit non, c'est pas la peine. Mais je me suis dit non, de toute façon, c'est Pierre qui a raison. non, ça c'est faux, pardon. Ah là là. Mais du coup, voilà pour ce petit main event. Et annoncé également, je parle aussi, annoncé pour les prochains shows, Dragon Kid contre SB Kento et Kai contre Yamato, 2 matchs solo. Oui, et attends, il n'y a pas que ça à dire. Non, il n'y a pas que ça à dire, mais je le dis. Alors, d'ailleurs, au show de là qu'il y a eu, je m'attendais à minimum 4 étoiles. Bon, au final, c'était court et c'était court, lol. Donc, c'était protégé, quoi. Donc là, prochain show, je veux 4 étoiles. Au Korakuen d'ailleurs. Oui. Enfin, c'est pas le prochain show, mais c'est le prochain show au Korakuen en mars. Ouais, c'est en mars, le prochain show Korakuen. Moi, c'est annoncé pour Champion Gate, non, le Kai contre Yamato et le Kento contre Kid. Non, c'est annoncé pour le show au Korakuen le 4. Ok. Bon, franchement, ça va être génial. Et après le match, il y a eu encore promo. Même entre les deux matchs, il y a eu ça a un peu parlé, ça s'est encore provoqué entre Kai, Yamato, tout ça, Kento et Dragon Kid. Mais à la fin du match, il y a une promo assez qui avait l'air émouvante entre Yamato et Dragon Kid. Ouais. Et à la fin, t'as les boys, Keisuke Okuda et Benkei qui arrivent. Ouais, Keisuke Okuda, Benkei, et ils ont recréé un nouveau clan. Dream Gate Génération, et ils ont refait une unit. Yamato, finalement, sa connerie, c'est pardonné. Et aussi, également, ils ont annoncé qu'ils diraient le nom de leur unit le show du 4 mars. Ils ont annoncé qu'ils révéleraient le nom de leur unit le show du 4 mars. Donc Yamato, Benkei, Okuda et notre ami Dragon Kid, voilà, qui diront le nom de leur unit le 4 mars. Je pense qu'ils vont recruter aussi d'autres gens. Ça m'étonnerait pas. Genre Shuji Kondo qui est en tag avec Benkei. Non, ouais, à 4, je les vois bien déjà. Moi je pense que Shuji Kondo va aller dans le clan. Le mec était en tag avec Benkei pendant le tournoi, ils sont allés en finale. Ouais, après, oui, ça je veux bien l'accepter. Mais à part ça, ils vont pas recruter plus de gens. Bah franchement, ça me choquerait pas qu'il y ait Kagetora peut-être. Non, Kagetora, je le vois bien rester à part. Ouais. Enfin, moi je vois beaucoup de monde, je vois pas Yosuke Santamaria. Alors, je rigole, j'essaie de te faire chier, mais non, je vois. Mais ça c'est Emile devant Yosuke Santamaria. Ah non. Non, mais enfin voilà, du coup pour ce nouveau clan, c'est quoi ton avis sur la création du nouveau clan, Emile? C'est Dreamgate Génération, mais version PC. Non, Dragon Gate, pas Dreamgate. Dreamgate Génération. Ah bah quoique, il y a des champions Dreamgate, des anciens. Pas Okuda, pas Dragon Kid. Bah voilà. Mais ils ont été champions Brave. Dragon Kid oui, et Okuda oui. Du coup il l'est actuellement, donc oui. Mais Dragon Kid a été 4 fois champion Brave aussi. Ouais, mais je trouve ça intelligent d'un côté que tu gardes Yamato, que tu mets Yamato et Dragon Kid ensemble, et que d'un autre côté tu préserves un peu ce qu'était Dragon Gate Génération avant la fin de la guerre générationnelle. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ce clan me hype bien. Pour le storytelling, c'est super. Le clan me hype bien. J'ai envie de voir Yamato gagner le King of Gate. Moi, je dis, j'ai envie de voir Yamato gagner le King of Gate. Ouais, vu que Kaito Ishida, il a déjà sa chance, comment dire. Ouais, oui, vu que Kaito Ishida, il a déjà sa chance à Shun Skywalker. Mais il y a clairement un truc à raconter avec Yamato, qui gagne le King of Gate. Il fait sa rédemption. Et pour moi, attends, par contre, autant je disais Ishida gagnera pas le titre, si Yamato gagne le King of Gate, pour moi, faut foncer, faut lui donner le titre. Ouais. Pour moi, faut donner le titre à Yamato s'il gagne le King of Gate, clairement. En plus, il y a un truc à raconter avec Shun Skywalker et les anciens membres de Dragon Gate Génération. Ce que dit Inferno, on le voit plus en ce moment. C'est blessé. Ouais, malheureusement. Mais bon, Yuki Yoshioka va bientôt revenir. Oh merde, j'ai spoilé le nom de The Inferno. C'est pas la première fois. Ah là là. Mais du coup, voilà pour ce show. Le show, globalement, est très très cool. Hein. Franchement, très très cool pour un show Korakuen. Si vous attendez un show du Warcraft, attendez le 4.
Attendez, le 4, ouais, clairement. Non. Et les Ouais, shows de tournoi tag étaient meilleurs aussi que le show du Korakuen, aussi, pour moi. Ouais. Enfin voilà, en tout cas, de tout ça, des 3 shows, le match que je conseille vraiment, c'est la finale du tournoi tag. Ouais. Clairement. Sans hésiter, le Moshiki sinon... Yoshida contre Benkei Kondo. Ah, sinon, je tiens à signaler que il y a eu 3 shows depuis l'année au Korakuen Hall. Les 3 shows ont raconté des choses super. Oui. Bah, c'est des shows importants, c'est des shows qui font un tournant, oui. Maintenant, ils sont sur une très bonne voie, ils font un très bon début d'année. Maintenant, il faudra enchaîner et faire des matchs of the Year Contender. Oui. Dans les prochains. Bah là, en ce moment, ils ont un match qui est dans mon top 10 depuis le début de l'année, Dragon Gate. Ouais, c'est le match tag. C'est le match pour les titres tag, le BBL Kekai contre Kota Minora et Jason Lee. J'ai été généreux, moi j'ai mis 4,5. Moi, 4,25. Moi, j'étais très impliqué dans ce match. Non, oui, bah, je comprends, après. Ah, voilà, je veux dire, bon, je suis plus proche du 4,5 du coup. Arrête. Ouais. Du coup, voilà. Ouais, Mais du coup, voilà pour ces shows Open the New Gate et Truth Gate, le début de la nouvelle tournée de Dragon Gate. Merci, Emile, d'avoir été dans cette vidéo et d'avoir fait l'introduction. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et bonne nuit à Fukuoka.